Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel Leo Runboard. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est une extension que j'ai fait, qui est pas mal la plus grosse que j'ai fait à date. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous êtes fans de hockey. Moi, je ne le cacherai pas, j'écoute peut-être un peu moins aujourd'hui que j'ai déjà écouté le hockey. Par contre, j'aime bien avoir les résultats. Et suivre un match pendant qu'on stream, c'est un petit peu difficile parce que oui, des fois, il y a des matchs pendant qu'on stream. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir les scores en temps réel sur le stream avec une extension. Donc, on va aller voir tout de suite comment relativement simple on peut avoir ça dans notre stream. Donc, on y va tout de suite. Évidemment, ça nous prend OBS parce que ça ne fonctionne pas avec Streamlabs OBS ou avec Twitch Studio ou XSplit ou peu importe. Donc, c'est OBS. Donc, évidemment, ça nous prend OBS. Ça nous prend aussi Leo Runboard. Ça nous prend le WebSocket qu'on a vu plus tôt si on veut savoir si on l'a. Normalement, si on sait qu'on l'a installé, on l'a. Donc, on a WebSocket Server Setting ici, donc on sait qu'on l'a aussi. On va avoir besoin de quelques extensions et j'ai, pour les besoins de la cause, je ne les ai pas installées pour que vous voyez comment ça peut être fait. Présentement, je n'ai pas de plateforme pour télécharger l'extension. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous la voulez, communiquez avec moi. Le lien de Discord est dans la description du vidéo. Donc, joignez le Discord et ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Donc, ce qu'on veut, c'est installer une extension. Puis, on se souvient, dans les extensions Leo Runboard, on va dans notre dossier Leo Runboard. Moi, ici, il ne faut pas se fier à 1.43. Là, c'est, on voit ici, là, j'ai la 1.44. Je suis vraiment à jour. C'est juste que je n'ai pas changé de nom. Parce que quand on change le nom du dossier, ça vient changer tous les autres liens qui ont déjà été créés. Donc, idéalement, essayez d'avoir un nom. Évitez d'avoir le nom de version peut-être dans Leo Runboard si vous voulez le changer pour éviter ce genre de problème-là. Donc, on va dans Leo Runboard Receiver PC. On va dans notre dossier EXT, qui est l'extension. On va venir choisir ou on va venir unzipper le NHL Scoreboard dans ce dossier-là. Et ici, on va venir choisir notre LBE, qui est notre fichier d'installation. Là, ça me demande de choisir le transmitter. La sélection du transmitter fait en sorte qu'il vérifie si on a toutes les extensions nécessaires au bon fonctionnement de l'extension qu'on veut installer. Et comme je dis, pour les besoins de la cause, je ne les ai pas installés. Donc, on va voir qu'il va me dire qu'il me manque. Ah, il me manque le Color Converter. OK. Bon, ben, il faut que j'installe le Color Converter avant. Fait qu'on va installer des extensions. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir mes extensions qui ne sont pas des widgets, qui ne sont pas des extensions de fonctionnalité à Leo Runboard dans le même dossier. Et il y a un dossier directement à même le Leo Runboard, le premier dossier de Leo Runboard, qui est extension. Moi, je les mets toutes là. Fait que comme ça, je sais qu'ils sont toutes à la même place. Puis je peux facilement copier dans une nouvelle version les extensions dans l'autre. Puis ils sont tous là. Fait qu'après ça, je fais juste quand je fais une mise à jour, par exemple, puis que le transmitter a eu une mise à jour sur le transmitter et que je dois le changer, il faut réinstaller toutes les extensions. Fait que je sais que ceux qui sont là, c'est ceux que je me sers et que j'ai besoin. Donc, on avait besoin du Color Converter. On fait ouvrir, on fait l'installation, on choisit le transmitter. Parce que quand on choisit le transmitter, aussi, il va installer dans le transmitter les données qu'on a besoin pour que l'extension fonctionne bien. Et c'est avec ça aussi qu'on vérifie après si l'extension est installée ou pas.
Donc, on dit oui, j'ai déjà un deck qui est déjà dedans, Color Converter, parce que j'ai juste mis à jour mon transmitter puis j'ai pas supprimé mes decks. Mais normalement, il aurait créé ce converter-là qui permet de convertir plein de codes de couleurs en des codes de couleurs compatibles OBS. Donc, c'est très pratique. L'autre extension qu'on a de besoin aussi, c'est le Time. Je mettrai, les liens vont être dans la description de toute façon, là, parce on a besoin de comparer dans NHL les dates à laquelle on est, les dates du prochain match. On va voir un peu plus tard aussi, mais c'est pour faire des comparaisons de dates. Donc, on choisit encore le transmitter. Oui, je veux le remplacer, c'est pas grave. Donc, il a rajouté, on le voit ici, Get Current Time. Et la dernière qu'on a de besoin, c'est le Web Request. J'ai besoin d'avoir le Web Request pour ça parce que le NHL va chercher, l'extension va chercher l'info sur l'API d'NHL. Donc, on a besoin d'avoir un pont entre les deux et c'est le Web Request qui fait ça. On rajoute dans le transmitter, oui. Donc, il y a des exemples ici. L'exemple il va chercher une nouvelle là, dans le New York Times. On n'a pas d'autres changements. Maintenant que nos 3 extensions nécessaires au bon fonctionnement de NHL est installées, on va pouvoir retourner dans notre Liorenboard Receiver PC Extension, le Mr. K NHL Scoreboard et le Scoreboard. Là, il nous demande le transmitter. On vérifie. Oui, je veux le remplacer. J'ai tout. Donc, il n'a pas arrêté. Oh, puis là, il y a un petit message qui dit Move all the source dans le Scoreboard Group. Là, on voit qu'il a créé notre scène ici. Et on voit notre scoreboard. Et toutes les sources qui sont là, on les choisit au complète. On les met dans le groupe. Une fois que ça c'est fait, on fait OK. C'est tout. Je vais peut-être mettre un message de fin pour dire que c'est correct, l'installation est finie. Là, on voit qu'il l'a masqué. C'est simple parce que notre groupe ici est masqué, puis c'est normal parce qu'on ne veut pas, quand il n'y a pas de match, que l'extension n'apparaisse pas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir on sait qu'avec la nouvelle version d'OBS 27, on peut faire des transitions à même la source. Donc, j'aime bien faire un slide pour afficher. Donc, moi, je veux qu'il down pour afficher. Et je veux qu'il pour qu'il se cache, qui up. Right, up. Donc, on fait OK. Donc, quand il s'affiche, il sort d'en haut. Et quand il se cache, il remonte en haut. C'est peut-être un peu rapide. Je pense que ça c'est quelque chose qui... J'aime pas ça quand il fait ça. Je sais pas pourquoi. Et il disparaît. Fait qu'on met, mettons, à 750 les deux. Ça devrait être moins rapide un peu. Ce qui fait un peu plus de sens. Là, notre scoreboard est installé. On voit qu'on a nos équipes. Là, moi, c'est Canadien Tampa Bay parce que quand j'ai monté l'extension, c'était pendant la finale l'année dernière. Mais une fois que ça s'est installé, on va dans notre Liorenboard. On vient ici et on voit, normalement là, on n'a pas besoin de rien toucher, sauf peut-être celui-là ici. Et une fois, où l'équipe que vous voulez suivre, elle se fait choisir ici. Donc, on fait Edit Command. On clique à droite, on fait Edit Commande et on voit l'extension NHL Scoreboard, notre équipe préférée. Moi, j'ai mis les Canadiens. Mais toutes les équipes sont là. Et si on descend un petit peu plus bas,
on voit que même le Kraken de Seattle est là aussi. Puis on va se rouvrir un deckboard pour pouvoir changer un petit quelque chose que j'ai ajouté qui ne sera pas dans la version de base parce que je ne veux pas que ça soit trop lourd à télécharger. Fait que ça va être juste un add-on à côté, un petit feature à côté que si vous le voulez, vous le téléchargez. Donc 9425, ça c'est bon, puis je vais dans le 12. Je vais dans le 12. OK, on fait Connect. Donc là, j'ai mon scoreboard. Et on voit ici que si je viens cliquer PNG ou WebM, il va changer. Là, c'est ça. Il donne le message pour être sûr qu'on a les logos dynamiques. Donc, on voit ici notre logo est rendu qui fait un swipe. Ceux-là ici aussi, puis lui ici aussi. Éventuellement, peut-être que j'en rajouterai d'autres, mais pour l'instant, je trouvais que juste les logos, ça donnait un petit côté plus interactif. Et si on veut revenir avec les images classiques, ben il nous affiche présentement c'est lesquels qui jouent. Donc, quand je repèse dessus, il l'a changé en PNG. Et si je retourne à mes images sont redevenues fixes, sont redevenues PNG. Là, je vais juste repaiser dessus pour qu'il se mette à jour. C'est ça, je pensais. C'est qu'il ne voit pas les nouveaux matchs. C'est normal aussi parce que dans la configuration, il vérifie. Il va probablement le faire juste la journée même du match, puis même probablement non, ben la journée même. À partir de la journée même, il va se mettre à jour parce que ce qu'il fait en gros, c'est qu'il compare la journée à laquelle on est versus la journée du prochain match. Si je fais Done puis que je vous montre, puis que je viens dans NHL, on va voir les. Fait NHL Team Schedule Next. Fait que le 29 septembre, c'est le prochain match de New Jersey parce qu'on se souvient que j'ai choisi New Jersey. Et current date. Ça ici, c'est quelque chose qu'il va falloir que je change. J'ai fait des tests justement avec le nouveau current time qui est intégré dans l'Ioran Board. Et je ne pensais pas que j'avais sauvegardé, mais il semblerait que j'ai sauvegardé. Là, on voit que ça ne fonctionnera pas parce que il a mis le chiffre pour le mois et ici, il affiche le mois. C'est justement ce que je ne veux pas parce que si je ne peux pas comparer un texte puis ça. Fait que c'est quelque chose, ça va être réglé dans la version que vous allez télécharger, inquiétez-vous pas. C'est juste que je ne pensais pas que j'avais sauvegardé quand je l'ai fait. Et si je reviens changer, là on se souvient que le prochain match était le 29 septembre. Fait que si je reviens changer mon équipe et que je remets les Canadiens de Montréal, puis que je fais Done, puis que je fais Done, je vais juste venir repaiser ici pour être sûr qu'il a fait un refresh des variables. Oui, on revient ici. Et on voit que le prochain match est le 25 septembre. Donc, il s'est mis à jour. Normalement, il serait masqué. Puis il va être masqué jusqu'à environ 20 minutes à peu près avant le match, qui est le temps à laquelle que l'API ou que NHL décide que OK, le match est on. Et si on veut le rajouter dans notre scène, on se souvient comment faire des nested scenes. On vient dans notre scène ici, on vient ajouter une scène. Là, ici, j'ai beaucoup de scènes. Je veux ajouter le NHL Scoreboard. Il s'est mis là. Évidemment, il est masqué. Si on vient l'afficher ici, parce qu'on veut voir très bien. Là, on voit que c'est vraiment gros. Mais le but, justement, que ça soit gros, c'est qu'il soit beau. Gros, fait que quand on le rapetisse, il reste beau.
Parce que si on le fait petit et qu'on a besoin de le grandir un petit peu, ben il va être gros. C'est l'équivalent de prendre un DVD, par exemple, qui est en 480p, puis l'écouter sur une TV 4K. Tu sais, s'il n'y a pas de processing en arrière, OBS ne fait pas ça parce que c'est pas assez poussé. Ça va être blurry, ça ne sera pas net, ça sera pas. Fait que moi, j'ai fait l'extension en fonction d'un Canva 4K. Donc, il va vraiment être sharp, même si vous le mettez sur un 1080. Si vous l'installez sur un 1080, j'ai pas réussi à ne pas avoir ce problème-là. Il y a 3 sources, je pense. Vous allez voir, en tout cas, sont un petit peu décalées parce que la division fait en sorte que le pixel n'est pas calculé sur celui d'en haut, par exemple, et calculé sur celui d'en bas. J'ai pas réussi à faire mieux que ça. Donc, si vous le mettez sur un Canva 1080 ou peut-être même sur un Canva 720, tout dépendant, je n'ai pas essayé sur le Canva 720. Ça peut arriver que vous ayez 2-3 sources. Vous faites juste cliquer ici sur la source. Puis c'est pour ça que il va falloir, par exemple, mettons que mon NHL logo est sorti de mon groupe, ce qui va me permettre de pouvoir le sélectionner et de le modifier. Et avec nos flèches, on va pouvoir le déplacer. C'est vraiment simple. Si jamais vous avez besoin d'aide, communiquez avec moi, je vais vous aider, c'est pas un problème. Mais je n'ai pas réussi à régler ce problème-là. Peut-être que dans la version 2, on trouvera une façon de faire qui ne fait pas ça. Mais ici, là, on voit qu'il est vraiment très gros. Fait qu'on peut juste le mettre la grosseur qu'on veut et venir le mettre une fois qu'il est affiché. Je veux qu'il soit à peu près à cette hauteur-là. Transform, on fait centrer horizontalement parce qu'on veut qu'il soit vraiment centré. Vous le mettez où vous voulez. Et il va afficher et se masquer comme on voit ici en montant et en descendant à peu près 20 minutes avant la fin du match. Et ça permet de suivre. Je vais probablement mettre, vous l'avez peut-être déjà vu, je verrai en tout cas au montage où je mets le vidéo en action. Qu'est-ce que ça donne? Là, présentement, dans la démo, toutes les infos sont à 0. Le temps ne descend pas. Mais j'ai enregistré un petit vidéo qui indique et qui montre en action qu'est-ce que ça fait. On voit les tirs au but, on voit les pénalités, on voit le temps de la période qui s'écoule avec pas le nom, mais la période en tant que telle, première, deuxième, troisième. Voilà, et j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser parce que moi, j'ai vraiment du plaisir à le faire et ça va me permettre aussi de suivre les scores pendant que je stream. Parce que j'ai tout le temps un écran quelque part qui me montre c'est quoi le stream, puis fait que je suis capable de le voir aussi. Fait que c'est quelque chose que vous voulez faire avec vos viewers aussi pour que eux aussi voient les scores de l'équipe que vous voulez choisir. Et si jamais vous voulez suivre différentes équipes ou deux équipes qui fonctionnent, qui jouent la même journée, le même soir, il n'y a rien qui vous empêche en stream d'aller modifier l'équipe. Une fois qu'un match est terminé, on change d'équipe, on rafraîchit notre Leoran board et il va changer les scores, les équipes pour le nouveau match que vous voulez suivre. Ça se fait relativement simple aussi. J'espère que cette application-là va vous plaire. Si jamais il y a des trucs que vous voulez faire, des idées que vous avez et que vous vous sentez incapable de le faire, ben n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous aider, peut-être même de la faire pour vous. Fait que sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.